j'aimerais continuer avec la présentation. Minapenda niendelee na utambulisho. Parce qu'il y en a deux autres qui nous ont accompagnés. Kuna kwa bawili bengine balitushindikisha. Qui sont également serviteurs de Dieu. Na bo banakuwa batumishi ya Mungu. Et ils sont des professeurs des universités. Banakuya ni ba professeur ba kuma université. Je voudrais présenter l'ancien Daniel. Napendelea kutambulisha mzee Danieli. Nyembwe, s'il peut passer devant juste pour kama naweza kupita kumbele bamulamukie. Il est Alléluia. Il est ancien de l'église. Anakuwa mzee wa kanisa. Il est également chef de travaux à l'ISES Lubumbashi. Anakuya tena iko nafundisha ku masomo ya juu ya ISES Lubumbashi. Il est aussi magistrat au parquet des grandes instances de Kipushi. Anakuya tena magistrat ku parquet ya Kipushi. Et à l'université là où j'enseigne, il est mon assistant. Ku université kule mimi nafundishaka anakuya assistant wangu. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Mnaweza kumpikia mikono. Je voudrais vous présenter aussi un grand frère. Napenda kumitambulisha tena mkubwa yangu. Le grand frère Youssouf Jafar. Mkubwa Youssouf. S'il peut avancer. Na yeye anaweza kupita. Il est aussi serviteur de Dieu. Na yeye ni mtumishi wa Mungu pia. Mais bientôt il va soutenir sa thèse doctorale à la faculté de Polytechnique. Mashiku ya kumbele ata soutenir ile thèse ya doctorat ku Polytechnique. Et donc, il est chef de travaux à la faculté de Polytechnique, mais tout à l'heure, là, dans quelques mois, il va soutenir sa thèse comme professeur à la faculté de Polytechnique. Ata soutenir thèse yake ku faculté ya Polytechnique na yeye ni mfundishaji ku masomo ya juu. Est-ce qu'on peut bien acclamer? Tunaweza kupika mikono mzuri. Papa Abel vous a présenté notre grand frère. Baba Abeli animitambulisha mkubwa yetu. Mais au-delà d'être grand frère, kabla ya kuya mkubwa yetu, il est notre papa. Anakuya baba yetu. Et donc moi personnellement, mie kwa upekee, j'aimerais le présenter en tant que papa. Mimi napenda nimutambulishe kama baba. Pour moi, c'est un père. Wangu mie ni baba. Et donc, il a vécu aussi dans cette ville de Likasi. Aliishi kona ye muhimu ya Likasi. Et d'ailleurs, c'est dans cette ville, au Sapin, que nous avons enterré notre papa. Na ni muhimu ku Sapin kule tulishika baba yetu. Parce que c'est lui qui était à l'époque auditeur des garnisons de la ville de Likasi. Yeye ndio alikuwa auditeur ya garnison ya ville ya Likasi hapa. Et donc, c'est l'auditeur Guy Lunga Mwelela. Ni auditeur Guy Lunga Mwelela. Alors, pour nous, il est un père, c'est lui qui nous a soutenus, il a payé nos études universitaires. Lipa masomo yetu. Il m'a fait quitter Lubumbashi pour aller à Kinshasa. Ananitosha Lubumbashi nipeleka Kinshasa. Il a tout fait pour que je sois aujourd'hui marié aussi. Anafanya biote leo na mimi nakuya nikumari. Pour moi, non seulement qu'il est grand frère, mais c'est un père. Anatupaka mkubwa lakini ni baba tena. Je voudrais en tant que père qu'il puisse donner ne serait-ce un petit mot de salutation à l'église. Napendelea kama baba alete kotu sauti moya kama kusalimia kanisa. Alléluia. Amen. C'est pour moi une grande joie de vous rencontrer et de piétiner le sol de Likasi. Comme l'a dit Gervais, je suis parti de Likasi major et procureur militaire de la ville de Likasi. Mais Dieu dans sa bonté, il m'a élevé aujourd'hui et je suis devenu avocat général à l'auditorat supérieur de Lubumbashi. Alléluia. Amen. Comme vous êtes l'église de Dieu et vous avez un père qui est mon jeune frère, votre pasteur, si jamais vous êtes victime d'injustice, je vais laisser mes coordonnées. Le pasteur a mes coordonnées. Le pasteur Abel, il va nous appeler Totamishimamia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Ya pili, deuxièmement,
C'est un petit témoignage. Inakuya ni ushuda kiloko. Mungu huyu tuko na taya Mungu. Huyu tunatumikia. Ni munganga mkubwa. Dieu que nous servons, c'est un grand docteur. Na njoo mwenye maisha. Et c'est à lui que la vie appartient. Niligonjwa sana. J'étais vraiment malade. Et j'ai été amené au Maroc. Balinipeleka kuinchi ya Maroki. Nilifanya kule 4 mois ya matunzo. J'ai fait 4 mois en soins. Sikuwa naona tena. Je ne voyais plus. Balinopere macho yote mbili. On m'a opéré les yeux. Vous savez que bale bantu banafanya opération en cataracte, parfois ça échoue. Bana coopérer, njo na kwa tena kipofu. Il y a des gens qu'on opère et puis après ils ne voient plus. Mais Dieu dans sa bonté infinie. Mungu mubuzuri wake. J'ai commencé à voir. Moi-même, j'ai conduit même la nuit. Alléluia. Amen. Même toi, si tu es là, kama unekalaka kuna angaika malari, hakuna uponyaji, il n'y a pas de guérison. Tu as la maladie, hakuna matunzo. Je vous dis, namiambia, au nom de Jésus, malari yako taisha na ota témoigner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci papa. Aksanti baba. Mais au-delà de lui comme papa, parce qu'il est un père terrestre, mais nous avons un père céleste à qui j'ai dit merci à ce Dieu-là qui est le maître des temps et des circonstances, qui nous a facilité la tâche d'être par devant vous aujourd'hui. C'est pourquoi je rends grâce. J'ai dit également merci à ce couple pastoral, Papa Abel et Maman Doris. Ce sont mes personnes. C'est vraiment comme on dit, c'est mes personnes. Et donc je peux appeler à n'importe quelle heure. Peut-être toi qui es membre de l'église, tu peux te gêner d'appeler à 1h, 2h, 23h. Mais moi je peux appeler, que ce soit Maman Doris, que ce soit Papa Abel, et que ce soit mes enfants qui sont là, c'est à tout, anytime. Alors j'ai dit merci pour ce souci et cette confiance qu'ils ont déposé à moi. Que Dieu le bénisse et le protège. J'ai dit également merci à toi qui es là, ma soeur et mon frère. Imagine si tu n'étais pas là. À qui prêcherais-je ce matin? Et donc c'est à cause de ta présence et grâce à toi que nous sommes là ce matin pour que tu écoutes cette parole. Est-ce qu'on peut acclamer très bien? Acclame très bien le Seigneur. C'est lui qui acclame très bien et béni ce matin. Amen. Pendant toute cette semaine, l'homme de Dieu est en train de nous nourrir une parole pleine de révélations. Et la thématique, elle est pleine de révélations. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous les donne, comme je l'ai dit à Moïse. Un thème plein de révélations. Mais je voudrais ce matin que tu me donnes ton attention, afin que tu entendes la manière dont le Seigneur va continuer à te parler. Je lis cette parole dans la version Martin, la Bible Martin. Et dans cette version Martin, on nous dit: je vous ai donné tout lieu
où vous aurez mis la plante de votre pied. Je vous ai donné tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied. Cela me pousse à dire, c'est que déjà là où je suis, là où la plante de mes pieds se trouve, il m'a déjà donné. Ce n'est pas que je dois attendre que je bouge pour aller à X endroit pour que ce lieu me soit donné. Je vous ai donné tout lieu où vous aurez mis la plante de votre pied. Partout où j'ai déjà mis la plante de mon pied, le Seigneur dit, je vous ai donné. Il ajoute en disant que comme je l'ai dit à Moïse. Mais écoute, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons deux personnages importants là dans la Bible. On nous présente Moïse et cette parole tombe dans Josué. Donc nous sommes avec Moïse et nous sommes avec Josué. Mais écoute-moi te dire, Moïse avait un combat. Le combat de Moïse, c'était le combat de Pharaon. C'était un combat face à Pharaon. Et puis Moïse, par rapport à son combat, lui avait le bâton. C'est le bâton qui lui donnait aussi la victoire. Mais écoute-moi te dire que le combat de Moïse n'est pas le même que celui de Josué. Mais Josué était face à un combat. Le véritable combat de Josué était Jéricho. Était Jéricho. C'était le véritable combat de Josué. Parce que Jéricho était une forteresse. Mais regarde, Moïse, lui, pour avoir la victoire, il avait son bâton qui lui donnait la victoire. Mais Josué n'avait pas le bâton, mais il avait la parole. Il avait la parole. Il avait la parole. Ce matin, c'est cette parole que je vais te communiquer. Tu n'as pas besoin du bâton, mais tu as besoin de la parole. Comme Josué n'avait pas besoin du bâton, mais il avait besoin de la parole pour combattre cette forteresse qui était Jéricho. Et voici mon sous-thème: l'offensive de Jéricho. L'offensive de Jéricho. C'est de cela que je veux te parler ce matin de la part du Seigneur. L'offensive de Jéricho. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans Josué, le chapitre 5, le verset 13. On peut nous aider à lire. Josué chapitre 5, le verset 13 jusqu'à 15. Josué 5, 13 jusqu'à 15. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire cette parole de Dieu. Josué chapitre 5, le verset 13 jusqu'à 15. Josué 5e chapitre, 13e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici, un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit: es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit:
qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Amen. Amen. On peut se rasseoir, on acclame la parole de Dieu. Mais on demande à maman, elle seule, de nous lire encore Josué chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 5. Josué chapitre 6 de 1 à 5. Josué 6e chapitre au premier verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. 5. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. 6e verset. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs va, maman, et leur merci dit. Beaucoup, c'est de 1 jusqu'à 5. Amen. On peut acclamer une fois de plus la parole de Dieu. Le prophète Gabriel est en train de prier pour la parole. Mungu wa uwezo na Mungu mtakatifu. Biblia inasema kila kitu kitapita, mais parole yako haiwezi kupita. Tunadeklare Seigneur, tunaacha hii moma ya parole ndani ya mkono wako. Sema na sheye, sema tena na mtumishi wako. Umujaze kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, nous sommes dans l'offensive de Jéricho. tunakuya mubukomvi na Yeriko. Je venais à peine de vous dire Nilitoka kuwaambia que Jéricho était une na forteresse. kusema Yeriko inakuya ni forteresse. Une forteresse imprenable. Inakuya ya nguvu kabisa. Et Hawezi alors, kuibeba. Jéricho n'était pas quelque chose de facile. Yeriko haikukie kintu kepesi hapana. Et ce n'était pas facile que le mur de Jéricho tombe. Haikukuye kepesi ile kibumbashi kianguke. Josué venait à peine Yoshua alikuya de glorifier le Seigneur alikuwa na mpandisha Mungu après leur traversée du Jourdain. kisha kutambuka Yordani. Parce que Jéricho les attendait après Jourdain. Njuu Yeriko ilianza kubachunga kabla ya Yordani. Alors la Bible me dit Biblia nasema que Israël Israeli était dans le campement à Gilgal. barikuya basa kuikala fashi moya kule banaita ku Gilgal. Parce qu'ils étaient dans leur campement à Gilgal. Barikuya mufazi yabo ya mapumziko ku Gilgal. Et après, ils devraient traverser et entrer dans Canaan Kisha ilifadhali batambuke bengie ku nchi ya pour Kana. aller posséder Canaan. Juu ya kwenda kuchukua ile Pour nchi ya fouler Kana. leurs plantes dans Canaan et Weka posséder Canaan. mikulu yabo mukanana na kuibeba ile muchi. Conformément à la promesse de Dieu. Kufatana na vile Mungu alilaka. Mais devant Israël, Kumbele ya il Israeli y avait une forteresse. kulikuya mambo fulani Cette kushimama. forteresse, on l'appelle Jéricho. Banaanza kuita Yeriko. Mais écoute-moi bien aimé. Unishikie Comme mpendwa. dans Josué 5, Vile mu kitabu kia Yoshua 5 Josué a laissé Israël Yoshua nacha Israeli alors qu'il avait déjà le commandement d'Israël. lakini alikuwa na madaraka yule ya Il laisse Israeli. Israël à Gilgal. Anacha Israeli ku Gilgal. Pendant la nuit, Bushiku il va aller un peu espionner anenda kwenda kuespionner bale autour de bengine Jéricho kumpembeni ya Yeriko pour chercher à élaborer un plan d'action. juu ya kuweza kufanya matayarisho moya fulani. Comment je vais commander ce peuple Namuna kani nitaongoza hii taifa
taifa qu'on traverse Jéricho. juu tutambuke ku Yeriko. Il a laissé tout le peuple à Gilgal. Aliacha taifa yote ku Il Gilgal sortit seul na akatoka et yepeke alla na kwenda espionner un peu Jéricho. anenda kule kuchunguza ku Yeriko. Parce qu'il devrait quand même savoir Juu ifadhali par où il fera passer le peuple. wapi kula tapitishia hiyo taifa. Sûrement, je me dis que c'était pendant la nuit. Na mimi nasema ilikuwa ni bushiku. Parce qu'il a fait comme un flic Juu pour alifanya qu'il ne kama soit pas askari. aperçu. Juu bashimone Mais il arrive, anafika il y trouve anakuta un monsieur tout debout anakuta mtu mwenye kushimama avec une épée anakuya na masila yake dans ses mains. mu mikono Il yake s'approcha anachofa et ce monsieur lui posa une question na en lui ule disant: mtu anamuuliza swali ya kusema étais-tu de notre camp huku wa muka ou yetu tu es l'un de nos ennemis? au unakuya mmoja wa maadui betu. Mais j'aime la réponse Minapenda de Josué. jibu ya Yoshua. Josué ne connaissait pas d'abord si lui était dans quel camp Yoshua yasikujua kusema kama yuko pour qu'il lui wapi, réponde en juu lui amujibu- disant que je suis de votre camp. amujibu asa niku mmoja wenu. Et voilà ce que lui a répondu. Angalia bila alijibu, Il a dit: anasema je suis le chef de l'armée de l'Éternel. minakuya shefu wa I say jeshi wonderful. ya wa milele. I say wonderful. Inakuwa ya It's mzuri very kabisa. wonderful. Inakuwa mzuri. Je suis le chef de l'armée de Niku l'Éternel. shefu wa sila ya jeshi ya wa milele. Mais seulement que Ila tu Josué était le chef de l'armée de l'Éternel terrestre. alikuya shefu wa Mais abaskari il ba- était ba- devant le chef de l'armée de l'Éternel céleste. alikuya mbele ya shefu wa abaskari bakumbingu. Dès lors qu'il a compris, Pale le alielewa chef de l'armée céleste shefu wa jeshi ya a mbinguni dit à Josué: anamuonesha Yoshua, enlève tes chaussures tosha bilato byako parce que le lieu juu fasi où tu as foulé tes pieds, kanyanga migulu c'est un lieu saint. inakuya ni fazi takatifu. C'est wonderful. Inakuwa mzuri, C'est wonderful. inakuya mzuri. Enlève tes chaussures Tosha viato vyako parce que le lieu juu fazi où tu as foulé tes pieds, kanyanga mikulu yako c'est un lieu saint. inakuya fazi takatifu. Parce que le Seigneur Juu wa milele veut faire une alliance avec toi. anapenda kufanya agano na wewe. Pour qu'il fasse une alliance avec Juu toi, afanye agano na tu wewe, dois entrer dans sa sainteté. inapasha uingie mu butakatifu Le bwake. Seigneur devrait faire une alliance avec Wa milele Moïse ifadhali afanye agano na Musa devant le buisson ardent kumbele ya ile buisson pour ardent, qu'il entre dans la sainteté de juu Dieu aingie mu utakaso wa Mungu, et qu'il ne devrait pas y entrer asikuweze kuingia avec les sandales. na viato vyake. Moïse, ôte-toi les sandales. Musa tosha Moïse vile a mikulu enlevé yako, les sandales devant les buissons ardents. akatosha masandali kule kumbele ya buisson ardent. Le chef de l'armée céleste de l'Éternel Shefu wa jeshi ya wa a milele demandé à Josué anamulomba Yoshua d'enlever les sandales atoshe vya parce que mikulu le yake, lieu là juu ile fazi était appelé le lieu saint. baliita fazi takatifu. Et c'était à la veille Ilikuwa ni kabla bukatike de la conquête de Canaan. ya kuingia bachukue Kanana. Parce que lui, la nuit là, Juu ye bushiku il alla espionner. alienda kule kwenda kuangalia, Et Josué na Yoshua enleva les chaussures akatosha bilato byake, pour fouler le lieu saint. anakanyanga pafazi takatifu. Bien-aimé, laisse-moi te dire ce matin. Pendo, acha nikwambia asubuhi ya leo, Il nous arrive plusieurs fois, inatufikiaka mara mingi nous foulons, tunakanyanga mais nous ne possédons pas. lakini hatuchukue. Nous foulons, Tunakanyanga mais nous ne possédons pas. lakini hatuchukue. Tu peux déclarer: je foule le sol, je foule, Unaweza kusema mimi nakanyanga je bulongo, possède, je possède, je napokea possède. napokea. Après, en réalité, Kisha kiukweli c'est qu'on constate après que tu es déclaré avoir foulé et bila avoir possédé, kabla wewe ushe kusema bila ulisema, on constate que tu n'as rien possédé. tunaona kusema ukubebe kintu hata kimoya. On constate que non, tu es dominé. Tunaona kusema Tu es sous la malédiction unakuwa yule ya et tu es laana, sous la domination. unakuwa yule ya utawala. C'est-à-dire tu as foulé, Ni kusema ulikanyanga mais tu n'as pas possédé. lakini haukuchukua. Bien-aimé, tu peux bien fouler, Unaweza kukanyanga mais mzuri sans posséder. bila kuchukua. La première des choses, Kitu cha kwanza
Le chef de l'armée céleste de Ule l'Éternel shefu wa jeshi ya a dit à milele Josué, anamuonesha si Yoshua, réellement que tu veux posséder kama Jéricho, unapenda si kukamata réellement que Yeriko, tu veux posséder kama Canaan, unapenda kubeba Kana, tu dois fouler. unapaswa Mais kukanyanga. parce que le lieu où tu dois fouler, Lakini fazi ile unapaswa c'est un kukanyanga lieu saint. inakuwa ni fazi takatifu. Tu dois enlever Unapasha kutoshe tout ce qui pèse en toi. bile biote bile bikuna weka pua ndani mwako. Si tu foules Kama unakanyanga, et que tu as une vie de péché de chaque jour, kama unakanyanga lakini una maisha ya dhambi kila tu ne siku, pourras jamais posséder. hautaweza kamwe kupokea, Tu ne pourras jamais posséder. hautashika kamwe. Il faut d'abord se sanctifier. Inafadhali kujitakasa, Et la sanctification na utakaso donne le pouvoir de posséder. inapachaka muntu madaraka ya Quand kushika. tu foules, tu es sanctifié, Wakati unakanyanga huku mwenye kutakasika, tu possèdes. utashika, Tu possèdes. utashika. Aussi longtemps que tu ne te sanctifies pas, Kama tu aujitakase, peux bien fouler, unaweza kukanyanga, mais tu ne peux jamais posséder. hautaweza kamwe kushika. Pour Josué, c'était une rencontre extraordinaire. Kwa Yoshua ilikuwa ni mkutano moya Une kama ila, rencontre avec Dieu. kukutana na Mungu. C'était Dieu lui-même. Ilikuwa ni Mungu ye mwenyewe. Et le plus souvent, cette rencontre avec Dieu, Dieu Mara qui ya se mingi, révèle à hiyo son peuple, kukutana na Mungu anajionekanisha kwa taifa yake. on appelle ça une théophanie en théologie. Banasemaka ni teofani On mukiteolojia. parle de la théophanie. La théophanie, c'est l'apparition de Dieu Ni kutokelea kwa Mungu dans une forme visible muhali ya kuonekana, pour se révéler à son peuple. ya kujionekanisha kutaifa yake. L'apparition de Dieu dans une forme visible Kuonekana kwa Mungu muhali ya pour se kujionekanisha, révéler à son peuple. juu ya kujionekanisha kwa On taifa appelle la yake. théophanie. Anaita ile teofani. Donc il ne s'agit pas du chef de l'armée céleste, il s'agissait de Dieu lui-même. Mkubwa wa askari ilikuwa ni Dieu Mungu ye lui-même mwenyewe. s'est révélé. Ye mwenyewe alijionesha. Donc tu ne peux pas posséder sans Dieu. Hawezi kushika bila Mungu. Il faut que Dieu se révèle Inafadhali en Mungu toi pour que tu ajionekanishe possèdes là où tu ndani foules. mwako njoo shike kule na En kanyanga. dehors de Dieu, Kabla ya Mungu notre vie n'a point de sens. maisha yetu haina na hali. Seul Dieu peut donner le sens à la Ni vie de Mungu yeye quelqu'un. anaweza kuleta mfano kwa maisha ya mtu. Dieu s'est révélé à Josué Mungu alijionekanisha kwa comme étant le chef de l'armée Yoshua, céleste. sema anakuwa mkubwa wa askari ya Et Mungu. Josué a compris Na cela. Yoshua alielewa ile, Et c'est comme ça na qu'il s'est vile prosterné. akainama. Donne-moi tes acclamations. Nipatie mikono yako. Donne-moi tes acclamations très bien. Nipatie mikono yako. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendwa katika Bwana, laisse-moi te dire acha nikuoneshe que la bataille de Jéricho bukomvi bwa Yeriko n'était pas une petite bataille. haikuwa bukomvi kiloko, hapana. Parce que Jéricho était une forteresse. Juu Yeriko ilikuwa ni fortress munene. Toutes les batailles de notre vie Mabukomvi bote bwa maisha yetu n'ont pas la même taille. aina na bunene bwa pamoya. Il y a des batailles de petite taille, Kuna kalaka ya kiloko, de moyenne taille kalaka ya mkatikati et de grande na taille. ya munene kabisa. Toutes les batailles que tu croises dans ta vie, Mabukomvi yote unakutana nayo maisha elles yako n'ont pas le même degré d'intensité. aina na nguvu ya pamoya. Il y en a des batailles Unakuya mabukomvi qu'avec ta force, na nguvu yako tu pourras anéantir. unaweza kuyangusha. Il dit à Gédéon, Anamwambia va avec la force que tu as. wende na nguvu ile unayo. Il y a des batailles, Unakuwa mabukomvi avec seulement notre na force, nguvu yetu tu nous pouvons terrasser, engloutir et unaweza vaincre. kuitosha na kuyangusha. Mais il y a d'autres batailles, Unakuya mabukomvi ce ingine, sont les batailles de unakuya ni hauteur. mabukomvi ya juu. Et les batailles de hauteur, Mabukomvi ya juu nous n'avons pas la force nous-mêmes hatuna na nguvu shibe de vaincre les batailles de ya hauteur. kushinda ile mabukomvi. Pour les batailles de hauteur, Mabukomvi ya nous juu, avons besoin tuna lazima de celui qui est le commandement de l'âme. ule anakuya na commandement. Celui qui est le commandant de l'âme. Ule anakuya komanda wa nafsi. Alléluia. Amen. Parce que Christ, c'est lui le commandant de l'âme. Kristo ndio anakuya mkubwa wa Et les nafsi. batailles de grande hauteur, ou Na ile des mabukomvi ya hauteurs, juu
Il faut celui qui est le commandant de l'âme qui doit nous dicter comment vaincre. Alléluia. Amen. Imaginez-vous Jéricho. C'était une muraille de hauteur de 15 mètres. 15 mètres de hauteur. Si nous prenons ici, nous sommes environ à 3 mètres et demi. Le mur, si je ne me trompe pas. Mais imaginez-vous, il faut aller jusqu'à 15 mètres de hauteur. La muraille de Jéricho était de 15 mètres de hauteur. Mais par rapport à son épaisseur, c'était une muraille de 4 mètres d'épaisseur. 15 mètres de hauteur, 4 mètres d'épaisseur. Comment on peut faire tomber ce mur de 4 mètres d'épaisseur? Voilà pourquoi on nous parle qu'il s'agissait d'une forteresse. Donne-moi encore bien ton amen, je te parle de la part. Donne-moi bien ton amen, je te parle de la part du Seigneur. Église, donne-moi ton amen et acclame très bien le Seigneur. Bien-aimé, il y a des batailles qui nous font fuir. Les batailles de grandeur nous étonnent et nous fuyons les batailles de grandeur. C'est comme ceux-là que Moïse avait envoyé un jour aller espionner Hébron. Quand ils sont arrivés à Hébron, ils ont vu le fils d'Anak. Le fils d'Anak qui était des géants. Ils ont dit non, Hébron est assiégé par les géants, les Anakim. Et donc parce que c'était les Anakim qui assiégeaient Hébron, et tous avaient peur. Mais c'est seulement Caleb qui avait une vision autre que les autres. Donc parce qu'il a vu que c'était une bataille de hauteur. Bien-aimé, laisse-moi te dire quelque chose ce matin. Nous devons fouler et posséder. Nous ne pouvons pas fouler et sans posséder. Ce qui nous dépasse ne dépasse pas notre Dieu. Ce qui te dépasse ne dépasse pas notre Dieu. C'est que toi tu penses que tu n'as aucune solution. Cela ne dépasse pas notre Dieu. Ce qui t'amène à des troubles, à des réflexions, cela ne peut jamais dépasser notre Dieu. Voilà la foule qui suivait Jésus. Ils étaient affamés. Il n'y avait pas moyen de le faire nourrir. Les disciples étaient dépassés par le nombre de la foule et tous ceux qui étaient autour. Mais Jésus a posé seulement la question: qu'avez-vous là? Nous avons 5 pains et 2 poissons. Mais regarde tous ceux qui étaient autour de Jésus étaient dépassés parce qu'ils n'avaient rien à faire nourrir la foule. Mais notre Dieu n'est jamais dépassé. Je dis à quelqu'un, ton Dieu ne sera jamais dépassé de ton problème. Si ce problème te dépasse, mais Dieu, il ne sera jamais dépassé de ton problème. Jésus dira, faites-les asseoir. Même si nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, quel que soit le nombre de la foule, moi la foule ne me dépasse pas. Faites-les asseoir. Je dis à quelqu'un ce matin, ton problème ne dépasse pas Dieu. Ton problème ne dépasse pas Dieu. C'est vrai, ça te dépasse. C'est vrai, tu n'as point de solution. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin, ce problème ne dépasse pas Dieu. Il ne dépasse pas Dieu. Autour de toi, ils sont dépassés par ce qui t'arrive. Autour de toi,
eux aussi sont dépassés par ce que tu traverses. Eux aussi pleurent comme toi. Ils sont dépassés. Parce que personne autour de toi ne peut te donner la solution. Mais ce problème-là ne dépasse pas Dieu. Une femme dans la Bible était dépassée. Elle venait de perdre son mari. Elle était restée veuve. Alors qu'en Israël, on sait lorsque la femme a un fils, donc c'est le fils qui doit rester pour prendre la charge de sa mère. Et l'enfant était resté en train de prendre la charge de sa mère. Mais aussitôt, cet unique enfant, cet unique fils était aussi décédé. La mère était devenue inconsolable. Parce que c'est cet enfant qui devrait garantir la survie de sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, tout le monde autour de cette femme ne pouvait pas donner solution à cette femme. On alla enterrer en détresse. Le monde pleurait parce qu'on devrait enterrer en détresse. On arriva à la croisée du chemin, à l'entrée du cimetière. On a vu un autre cortège. Parce qu'il y avait un cortège de décès, un cortège de mort qui a mené le mort dans le cimetière. Ce cortège-là se croisa avec un autre cortège. C'est le cortège de la vie. Ou c'était un cortège qui a déjà vaincu le cortège de la mort. Amen. Et donc le monde autour était dépassé, mais un cortège est arrivé sur place. Le cortège a dit déposez le cercueil. Ils ont déposé le cercueil. Le cortège a dit jeune homme, mets-toi debout, jeune homme. Ah, bien-aimé, acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Je voudrais te dire ce matin, ce qui te dépasse ne dépasse pas ton Dieu. Ne pense pas que parce que tu n'as plus de solution et que ton Dieu n'a plus de solution pour toi. Ne pense pas parce que l'environnement ne peut plus t'apporter solution. Mais je t'assure ce matin que Dieu va t'apporter solution. Même si ton environnement est dépassé. Mais c'est sur le Dieu de la Bible. Il est capable de te donner une solution étrange. Le présent peut nous rendre amnésiques. Le présent, il peut nous rendre amnésiques. C'est-à-dire, le présent peut faire de nous comme si on a de trous dans la tête. De trous dans la tête. Ce n'est pas que nous sommes devenus de fous, pas du tout, mais on a des trous qu'il faut chercher quelqu'un pour combler. Parce que le présent nous rend amnésiques. Alors, nous rendre amnésiques, c'est-à-dire à cause de ce qui se passe dans le présent. Nos situations, les situations que nous traversons, causent des trous. Ces trous doivent être comblés. Donc, on a des trous et tout autour de nous, on ne voit personne pour venir combler le trou. Tout cela à cause du présent. Parce que la situation présente que tu traverses, elle a de trous dans ta tête. Mais parce qu'elle a de trous dans ta tête, mais je sais qu'il y a un homme capable de combler ce trou. Toi-même, tu n'arrives pas à combler le trou. Autour de toi, personne ne peut venir combler le trou. Tu restes là, vraiment un homme amnésiaque, une femme amnésiaque. Parce qu'il faut seulement qu'il y ait quelqu'un pour venir à combler ce trou-là. Je t'annonce ce matin que ton Dieu travaille pour toi. Ton Dieu travaille pour toi.
toi. Il travaille pour combler ce trou. Il est en train de travailler pour combler ce trou. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, il travaille pour nous. Écoute-moi, bien-aimé. Un jour, Isaïe, le père de David, envoyé, il appela David. Il dit, j'ai besoin d'avoir les nouvelles de tes frères. Mais laisse-moi te dire, il faut que tu leur apportes à manger là où ils sont et que tu m'amènes les nouvelles. Salaboy, 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 ningisa na loboko, ningisa na loboko, salaboy, 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 salaboy. Yebisa mutu aza pembeni na yo, yoka bien, yoka bien, yoka bien. Lobana o aza pembeni na yo, yoka na nu bien. Lobana e yoka na nu bien, yoka na nu bien. Pesa, pesa, pesa musakoli matoi. Umupatie mhubiri mashikio. Yebisa pesa musakoli matoi. Umupatie mhubiri mashikio. Yebisa ena ndenga bien. Mwambie mzuri. Betela pe Yesu maboko makasi. Umupikie tena Mungu mikono kabisa. Betela ye maboko makasi. Umupikie tena Mungu mikono. Bien-aimé, écoute. Upendo shikia. Isaïe envoie David. Isaïe anamtuma Daudi. Il dit, tu dois aller apporter à manger à tes frères. Ça fait très longtemps que je n'ai point leurs nouvelles. Et tu vas revenir me donner les nouvelles de ton frère. Je t'annonce que Isaïe ne savait pas qu'il envoyait la solution. Il ne savait pas qu'il envoyait la solution. Alors que David, c'était la solution. Mais Isaïe ne savait pas qu'il envoyait la solution. Regarde comment Dieu est en train de travailler pour venir combler le trou. Toi qui es devenu amnésiaque, regarde comment Dieu est en train de travailler. Il envoie Isaac. Isaïe envoie David. David lui-même ne connaissait pas non plus que c'était lui la solution. Lui-même ne connaissait pas qu'il était la solution de là où son père l'a envoyé. Bien-aimé, les frères de David, avec tout ce qui était autour, lorsqu'ils ont reçu David, personne d'entre eux ne savait pas non plus qu'ils ont reçu la solution. Qu'ils ont reçu la solution. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire ce matin que la solution, c'est Dieu lui-même. Mais cette solution, elle est hors du commun. La solution de Dieu est hors du commun. Elle passe par les méthodes inhabituelles. Elle passe par des méthodes inhabituelles. Les solutions de Dieu, elles sont insolites. Elles sont insolites. Vraiment, c'est de l'insolite. Vous connaissez les choses insolites. Ce sont des choses qui font rire. Parce que c'est insolite. Donc, tu commences seulement à rigoler. Ça, c'est quoi encore? Les solutions de Dieu, elles sont illogiques. Elles n'entrent pas dans la logique, mais elles sont illogiques. Ce matin, je suis venu te communiquer les solutions insolites, les solutions illogiques, parce que ce sont des solutions qui passent par des méthodes inhabituelles. Donne-moi ton amen et acclame très bien le Seigneur. Donne-moi bien ton amen. Ce sont des choses, ce sont des solutions contraires aux usages. Ce sont des solutions contraires aux usages. C'est ce que le Seigneur va faire de Shekinah. Des solutions insolites. Est-ce que ils ont combien d'argent? Ils sont amnésiques ou bien ils sont? Les solutions de Dieu, elles sont insolites. Les gens doivent rigoler. Mais vous là, qu'est-ce que normal ou bien
Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce Sijue kama matin. minasema na muntu. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un Sijue ce kama niko matin. nasema na muntu asubuhi ya leo. Parce que les solutions de Dieu, Juu majibu ya Mungu non seulement qu'elles sont insolites, haina tu paka ya kuchekesha mais elles hapana. sont aussi ridicules. Inakuwa tena ya ovyo tu. Jésus, Yesu il jette la salive dans la terre, anatema mate mubulongo, il mélange la salive, anachanga, anafanya il potopoto, applique ça, anaweka il hiyo. dit va te laver. Sasa uende kanawe. Mais c'est ridicule. Mais si vya kuchekesha C'est nini? insolite. Vya Ah, je kuchekesha. t'annonce ce matin, Kutangazia tu siku ya auras leo, une solution insolite. utapata Tu auras majibu une ya solution kuchekesha. insolite. Utapata Je majibu t'ai ya amené kuchekesha. ces solutions insolites. Amen. C'est étrange. Inakuya ya Bien-aimé, kushangaisha. tu verras. Utaiona. Ça sera dans ta vie Itakuwa maisha de yako. l'insolite. Mabintu vya kuchekesha. Parce que c'est illogique. Tu aipitie Ah, mu donne-moi malojiki bien ya ton bantu. donne-moi, Amen. donne-moi bien, donne-moi bien. Amen. Regardez comment c'est insolite. Mwangalie vile ni vya kuchekesha. Pourriez-vous penser, Munaweza même kufikiria si nous appelons les physiciens, hata tunaita hapa ba les physiciens chimistes et na physiciens, ba chimiste qui puissent nous expliquer cela, bakuye ils betufasiria ils hiyo. vont nous dire Batatuambia que c'est illogique. basema haina bintu Que vile ya un kunafanyika. bois, un morceau de bois Kipande ya mchi puisse faire surnager le fer. Puisse faire surnager le fer. inatosha kiuma yulu. Alléluia. Amen. C'est de l'insolite. Inakuya ni vya Comment kuchekesha. un morceau de bois Namuna qui est kanimuchi jeté sur l'eau banaitupa mumai soit capable inakuwa na mamlaka de faire surnager ya kutosha le fer? kiuma. Quel physicien qui va Ni t'expliquer ça? physicien anatakuonesha C'est hii mambo. illogique. Ni bintu bila bifashi. Les solutions de Dieu, Majibu ya elles sont Mungu illogiques. inakuya. Dieu va te faire pénétrer Mungu dans atakuingisha ce qui est illogique. mukile bintu bila Là bifashi. où les gens attendent kule bantu bako na que chungu. ça arrivera comme ça pour toi, Asa bitafika muhivi. cela ne sera juu pas le yako. cas. Haitakuya Pour vile. toi, ça sera hors. Byako bitakuwa Ça sera bingine. hors du commun. Bitachana na bya Ça bantu sera bote. de l'insolite. Bitakuwa bya kuchekesha. Made by Jesus Christ. Mjina la Yesu Kristo. Non, made. Voilà. Voilà. Ni benye kufaniwa na Yesu. Alléluia. Ah. Donc ça ne sera pas, tu ne vas pas acheter quelque chose Ah, made in utauza Italia, kitu, hasa ni kia by kuitali. Italia, made by Oh, Belgique, ya kubelgique, hapana. non, England, non, made by Jesus Christ. Itakuya ni ya kwa Une Mungu. solution seulement made Itakuya by ni Jesus majibu ya Christ. kwa Mungu. Made by Jesus Itakuya Christ. ni ya Parce kufanywa que na ça, Mungu. c'est seulement Dieu qui peut fabriquer Bile ça. ni paka Mungu yeye anaweza C'est comme ça kubitengeneza. on dit made by Jesus. Asema ni byenye kufanywa na Mungu. Only Jesus Christ Ni Mungu. can do that. Only Jesus Christ. C'est seulement Jésus Yesu seul yeye mwenyewe qui peut faire des choses comme anaweza ça. kufanya vitu vya C'est vile. pourquoi on dit, mais Asema byenye Made kufanyika. by Jesus. Vile yeye mwenyewe alifanya. personne d'autre ne peut faire ça. Hakuna mtu mwingine anaweza kubifanya. Des choses insolites, Bintu vya kuchekesha. des solutions insolites. Majibu ya kuchekesha. Regarde, il dit, Angalia anasema maintenant Josué, Yoshua, le mur il est de 15 mètres. hiyo kibumbashi kiko na 15 L'épaisseur est de 4 mètres. unene ni 4 metres. Il lui dit, Anamuonesha, voici tazama comment vous allez faire. mutafanya hivi Pendant 6 jours, mashiku sita. vous allez marcher une fois la ville. Mutatembea mara moya muji Pendant 6 jours. mashiku sita. Le premier jour, vous marchez une fois. Siku ya kwanza Le mnatembea mara deuxième jour, kwanza. une fois. Vous tournez. Siku ya pili paka vile. Le troisième jour, Mungu nazunguluka Le siku ya quatrième tatu, jour. siku ya le ine, cinquième jour, siku ya tano, le sixième jour. siku ya mwisho ya Mais le sita. 7e jour, Mais lakini siku ya il dit saba, le 7e jour, siku ya saba vous allez tourner 7 fois. mutazunguluka mara saba. Et lorsque la 7e fois, Wakati ceux qui détiennent les trompettes, bale balikuwa kubeba les ile matrompete, sacrificateurs avec les trompettes, bakuani bale balikuwa na sonneront de la matrompete. trompette. Bataanza Et kupika tout ile le mabintu. peuple criera. Na bantu bote batalalamika. Ça a à voir avec le mur roi. Ile mambo na kibumbashi peko mambo kani Avec le mur, ça a à voir quoi? Le na mur mambo ya est là. kibumbashi binafanya 15 mètres. mambo Et 15 mètres. vous marchez là. Mwa Mungu Mungu natembea anazunguluka lwenu muone. vous marchez Mais avec le mur, na ça na a à voir kibumbashi quoi avec le mur? hakuna rapport hata moja. Est-ce que tu comprends ces choses? Amen. Ça a à voir quoi? Toi tu marches, le mur est là. Wewe 15 unatembea mètres kibumbashi yupo. épaisseur. Vous tournez Wewe seulement Mungu là-bas. unazunguluka tu. Avec le mur. Na Ça a à voir kibumbashi. quoi? Mambo ikuwa pale ni nini? Dites-moi, peuple de Dieu. Ça a à voir quoi avec le mur? Est-ce qu'on a amené le caterpillar? Balileta maengin hapana.
Ça a à voir quoi? C'est insolite. Inakuwa ni vya kuchekesha. C'est insolite. Ni vya kuchekesha. Parce que bantu watasema bantu hawa banabadilisha nini busubuhi kunyumba? Beko nazunguka hivi, beko natafuta nini? On dirait que vous marchez, vous natafuta babintu, mais il y a aucun rapport avec la muraille de Jéricho. Uhusiano hata moja na kibumbashi. Aucun rapport Hakuna avec la uhusiano muraille de Jéricho. na kibumbashi cha Yeriko. Aucun rapport. Hakuna uhusiano. Vous marchez, c'est lui qui a donné la solution là. Ula rileta ile majibu Made by Jesus. ni vya kutengeneza na Mungu. Made by Jesus. Bile Mungu yeye mnyatengeneza. Alléluia. Amen. C'est celui qui a donné cette solution. Yeye ndo alileta ile majibu. Bien aimé, tu ne peux pas posséder Hawezi si kushika le commandant de l'âme kama ula ne te anatembea dicte pas ce que tu dois faire. Asikuoneshe bila utafanya. C'est comme ça que tu peux fouler, Jua kuna unaweza mais kukanyanga sans posséder. bila kushika. Parce que tu n'obéis pas Jua utii au commandant de l'âme. kwa ule kuna komande nafsi. Pour fouler Jua et kukanyanga posséder, na ushike. il faut écouter Nafadhali et kushikia obéir na kutii au commandant de l'âme. mkubwa ule kunatembesha nafsi. Sinon, tu ne sauras pas posséder Jua utashika et tu peux fouler unaweza kukanyanga autant d'années, miaka na mais miaka sans posséder. bila kushika. Mais lorsque ils sont arrivés à ce niveau-là, Wakati barifika ile fashi, la Bible me dit Biblia inasema que la muraille de Jéricho asema kibumbashi cha Yeriko s'écroula. kikaanguka. Seulement marcher là-bas. Kutembea tu kule Et la batembea, muraille ici na kibumbashi s'est écroulée. kinaanguka. Ridicule. Ridicule. Bintu vya kushangaisha, Insolite. bintu vya kuchekesha. C'est ce que Dieu veut faire de Shekinah. Njoo kile Mungu anapenda kufanya na Dieu Shekinah. veut faire de Shekinah Mungu anapenda kufanya na Shekinah des choses insolites. bintu vya kuchekesha. Parce que maintenant, il y a des gens qui se moquent. Njoo hapa kuna kwa bantu wao na Et zarau. comme il y a ceux qui se moquent, Kuna kwa bale na zarau. nous sommes dans... Dieu est en train de travailler avec Mungu Shekinah. unatumika na Shekinah. C'est de l'insolite pour eux. Inakuya ni Ils mambo ya pensent que kuchekesha nous kwao. allons rester comme ça, Anaona sasa tutabakia alors mpaka que hivi. Dieu est en train de travailler Lakini avec Mungu nous. anatumika na Dieu est sisi. en train de nous amener quelque part. Eko anatupeleka Mais fasi il y a moja. des gens qui se moquent, Kuna kwa bantu qui pensent que nous sommes en train de tournoyer, Anaona sasa tunazunguka alors que tu. Dieu travaille avec Lakini Shekinah. Mungu eko anatumika na Shekinah. C'est de la même manière Njoo vile que Dieu est en train de travailler namna avec ta moya vie. Mungu anatumika na maisha yako. Ne regarde pas ton oncle qui est au Sénat. Hapana kuangalia Ne muyomba regarde kwa pas Senat. celui qui est ministre Hapana provincial. kuangalia muyomba kule kwa. Oh, je dois chercher le ministre provincial Ni parce que mutafute. ça fait beaucoup d'années, je n'ai pas d'emploi. Mingi mishina Je na dois kazi. chercher, je ne sais Il pas faut qui, nitafute kama ni parce nani. qu'il faut qu'on me donne tout ça. Je dois chercher. Il faut nitafute. Dieu peut te donner des solutions insolites. Mungu anaweza kupatia majibu ya kuchekesha. Un petit témoignage pour Ushuhuda des kidogo. solutions insolites de Dieu. Mambo ya Mungu, majibu ya kuchekesha. Je me suis retrouvé Milijikuta une fois. siku moja J'étais à Yaoundé au Cameroun, Papa nilikuwa Bel. ku Cameroon, J'arrive là. mimi nafika kule. Mon chef qui était le directeur général, Chef yangu Il m'a alikuwa envoyé. directeur mkubwa alinituma. mais il m'envoie moi Alinituma mie, qui était qu'un agent. mimi nilikuwa agent. Un agent sans numéro matricule. Bila ta numero matricule. Un agent nouvelle unité. C'est de l'insolite. Alléluia. Il y a le DG. On a Il y pris a un des DG. directeurs. Il y a de Ba ceci. directeur Mais na moi, bantu on fulani. m'engage. Ni bana Mais nibeba. je suis nouvelle unité. Niko tu wa sasa Mais kama le tena directeur yatoka. là, il prend une nouvelle unité. Ule directeur anabeba ile Il unité dit, ya toi, sasa. nouvelle unité, Sa wewe unité ya tu sasa. dois aller représenter Il faut wende notre ukarepresente structure kazi au niveau yetu, international à au niveau Yaoundé. international Alors que kwa je Yaoundé. suis nouvelle unité. Ya kuya tu wa sasa, shina J'arrive tatu comme une nouvelle mimi unité. nafika paka vile wa Je sasa. trouve Nakuta qu'il y a des ministres, kukuba qu'il y a des waziri, ambassadeurs, kunakuya ba qu'il y a des ambassadeurs, directeurs généraux. kunakuya ba Mais il y directeur a aussi bakubwa. une nouvelle unité Kunakuwa na hii nouvelle dans unité na ye. l'administration. Eko mule La ndani. nouvelle unité se met là. Ule nouvelle unité anaingia mule. Elle qui est déconsidérée. Ule abakwanza Et kumwangalia. lorsqu'elle presse, Wakati anaanza elle preste. wakati anaanza kutumika. Tout le monde Bantu bote regarde que non, banasema nous devons le voter. huyu ifo tumchakule. Celui-ci, non, lors des votes, Humu mumavote. c'est celui qu'on doit voter. Yeye ndio tutachakula. En tout cas, l'année prochaine, Mwaka on unakuya. doit les voter. Ifo tumchakule. D'abord, de un, Cha kwanza on doit les garder. ifo tumchunga. Même si le pays va envoyer quelqu'un d'autre, Hata mais batatuma mtu lui, mwingine on doit l'inviter. yeye ifo tumwite. Parce que c'est lui qu'on doit les voter. Yeye ndio ifo tumchakule. L'année prochaine qui a suivi, Mwaka ikafuata. je suis allé à Marrakech au Maroc. Mimi nenda Il y avait l'assemblée élective. kulikuya mambo ya On était kuchakula. 3 candidats, le Gabonais, le Congolais, le Tchadien. Le Tulikuya Congolais, bama c'est inchi moi. tatu On m'a voté bali ni comme chakula. coordonnateur
de l'Afrique centrale des instituts de finances publiques. On a coordonnateur de tous les instituts de finances publiques en Afrique centrale. C'est moi. Our God. Only God. Made by Jesus. Amen. Made by Jesus. Made by Jesus. C'est vraiment de l'insolite. Alors que nouvelle unité. Lorsqu'on m'avait voté, j'étais nouvelle unité. Bien aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il a des solutions insolites. Il a des solutions insolites. Ne regarde pas au Parlement, à la mairie, au gouvernorat. Il ne suit pas les méthodes logiques. Notre Dieu est dans les méthodes illogiques. Si tu veux voir dans la logique, tu seras déçu, déception en déception, et tu auras des blessures intérieures. Ta délivrance ne se terminera pas très tôt. Alléluia. Parce que les blessures intérieures, pour que tout soit pensé, ce n'est pas facile. Donc, ne regarde pas dans ce qui est logique. Parce que Dada Eko, parce que Mukubwa Eko, parce que Muyomba Eko, parce que c'est que Shibote, Nashituko, Dieu n'agit pas dans la logique des choses. Il est dans les choses illogiques. Regardez ce que Jacaziel dit. Et ça, j'aime la pensée de Jacaziel. C'est dans 2 Chroniques, chapitre 20. Vous pouvez lire à partir du 15e verset jusqu'au 17e verset. Et c'est là que je vais terminer mon message. Nous sommes dans les 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 15 jusqu'à 17. Si vous lisez cette parole de Dieu, c'est Jacaziel qui est en train de dire. Jacaziel dit, quelque part il dit descendez contre eux. Il dit descendez. Jacaziel dit au verset 16, je crois. Il dit descendez. Descendez vers eux. Descendez contre eux. Ne restez pas là où vous êtes. Vous devez descendre vers eux. Et comme Jacaziel dit descendez, bien aimé, il y a des choses pour que Dieu te donne des solutions insolites. Tu dois bouger. Pour que Dieu bouge, toi aussi tu dois bouger. Si tu veux que Dieu bouge, Dieu t'attend d'abord à bouger, et puis lui aussi va bouger. Il y a des victoires qu'on obtient seulement lorsqu'on bouge. Il faut d'abord bouger. Pour aller fouler, il faut bouger. Tu ne peux pas aller fouler si tu ne bouges pas. Et si tu bouges, Dieu aussi bouge. Ah, j'ai dit à quelqu'un ce matin, si tu bouges, Dieu aussi bouge. A dit à celui qui est à côté de toi, si tu bouges, Dieu aussi bouge. Dis-lui, si tu bouges, Dieu aussi bouge. A dis-lui encore très fort, si tu bouges, Dieu aussi bouge. Acclame très bien le Seigneur. Acclame très bien le Seigneur. Vous devez descendre là. Parce que c'est là qu'il va bouger aussi. Pour venir vers là. Et quand il va venir vers là, vous allez posséder la victoire. Vous devez bouger parce que vous allez posséder la victoire. Tenez-vous là. Car ça ne sera pas vous qui combattrez. Ça ne sera pas vous qui combattrez. Ça sera Dieu lui-même. Ça sera Dieu lui-même. Ça ne sera pas vous qui combattrez. Toi tu as peur, pourquoi? Tu dois les posséder. Il t'a déjà donné la promesse. Mais tu dois bouger sans peur. Dès que tu bouges, lui aussi bouge. Parce que tu dois posséder. Amen. Écoute, quand Dieu prend le risque de parler, tu dois aussi prendre le risque de croire. Quand Dieu prend le risque de parler, toi aussi, prends le risque de croire.
Lui, il a pris le risque de parler. Yeye alisema, Mais qu'est-ce que moi aussi je veux faire? na mimi nitafanya nini? Je vais prendre aussi le risque de parler. Tabeba na mimi Le risque de croire parce que Dieu a parlé. Niaminie bila Mungu anasema. Je dois croire. Mimi napasha kuaminia. Je voudrais chuter, bien-aimé, dans le Napendelea Seigneur. kuisha banduku. Écoute-moi te dire. Unishikie nikuoneshe. Et ça, c'est pour terminer mon message. Hii ni njia kuisha. Derrière la bataille Kumukongo ya Bukomvi de Jéricho, ya Yeriko il y a la possession de Canaan. kuna kuya kushika kwa Kana. Derrière la bataille Kumukongo ya Bukomvi de David ya Daudi contre Goliath, na Goliati il y a la possession de la victoire d'Israël. kuna kuya kushika kwa ushindi wa Israeli. Derrière une haute bataille, Kumukongo ya ile Bukomvi bunene wa juu il y a une grande promotion. kuna kuya promotion munene. Il y a une grande promotion. Kuna kuya promotion munene. Je vous ai dit, bien-aimés dans les Seigneurs, Nilimiambia bapendwa katika Bwana. toutes les batailles Mabukomvi yote n'ont pas la même taille. aina na bunene bwa pamoja. Donc la taille de ta bataille, Bunene bwa c'est Bukomvi aussi la yako taille de ta promotion. inakuwa bunene bwa promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. La taille de ta bataille, Bunene ya Bukomvi yako derrière ta bataille, kumukongwa ile il y Bukomvi a la grande promotion. kuna kuya kupandishiwa. La promotion de David a commencé après la bataille de Goliath. A commencé après la bataille de Goliath. C'est là que la promotion de David a commencé. En même temps, je suis en train d'inviter les musiciens de monter déjà à l'extrade Manze kupanda juu et qui vont préparer un cantique batatengeneza wimbo que j'aime, ile mimi napendaka mais je ne connais pas chanter. mais lakini mimi shuye kuimba. Je serai couronné. Je serai couronné Je serai couronné après ce combat. après ce combat. Bien-aimé, écoute. Mpendwa shikia. Josué avait enlevé les chaussures. Yoshua alitosha viatu. Il avait enlevé tout ce qui pèse sur lui. Alitosha byote bilikuwa bikuna Parce que Josué avait compris juu alielewa que le lieu était saint. asema fazi Qu'il ilikuwa fallait takatifu. qu'il entre dans une alliance avec Dieu. Ilifadhali engie mu agano na Mungu. Mais écoute-moi très bien. Lakini unishikie mzuri. Fais attention à ton pied. Kebange na miguu yako. Parce que c'est ton pied qui doit fouler. Njoo ni mikulu yako njo itakanyanga. Chaque fois quand notre pied foule, Wakati yote mguu yetu inakanyanga, pour posséder, njoo ya kushika il faut déloger. inafadhali kutosha. Je ne peux pas posséder Siwezi sans kushika déloger. bila kutosha. Si je foule à un endroit, Kama mimi nakanyanga c'est fazi déjà un endroit assiégé. inakuwa ni fazi yenye kutawaliwa. Et donc je dois Mimi napasha déloger kutosha pour que je possède. njoo nishike. Écoute, bien-aimé dans les Seigneurs. Shikia mpendwa. Ça, nous rentrons Tunarudi dans le jardin d'Éden. mu shamba la Edeni. Nous rentrons sur le pied. Tunarudia kumikulu. Dieu, en maudissant le serpent, Mungu mukulani nyoka. il a dit il y a une postérité Alisema kuna uzao qui viendra d'une femme kitatoka kwa mwanamke et dont son pied na mikulu yake wonderful, écrasera ta tête. itakanyanga kichwa Dont yako. son pied écrasera. Njoo mikulu yake Mais toi, tu itakanyanga. le morderas sur son talon. Mais lakini utamluma Il kumkongo. sera mordu sur le talon, Atalumiwa kumkongo. mais il t'écrasera la Na tête. atakukanyanga kichwa. Bien-aimé, écoute. Ushikia On ne mpendwa. peut pas posséder Hatuwezi kushika sans larmes aux yeux. bila machozi On ne kumacho. peut pas posséder sans larmes aux Hatuwezi yeux. kushika bila On ne peut pas posséder sans pleurer. Hatuwezi kushika bila Parce que je kulia. sais que je serai mordu. Mimi najua sema mitalumiwa. Je dois pleurer. Ninapasha kulia. Parce que je dois posséder. Njoo minapasha kushika. Je dois pleurer. Ninapasha Parce que kulia. je dois écraser. Minapasha En kuvunja. écrasant, je sais Mukuvunja qu'on va me minajua. piquer au talon. Ataniluma kwa Ah, je talon. dis à quelqu'un, Naambia mtu moja. peut-être ton présent, Saa zingine c'est maisha la kwa leo piqûre que tu subis. inakuya ni Mais ton shindano pied unapata, lakini est mkulu en train yako d'écraser la tête. iko navunja Ton pied est en kichwa. train d'écraser la tête. Mkulu yako kuna kanyanga Ton pied est en train kichwa. d'écraser la tête. Iko na kanyanga Ton kichwa. pied écrase la tête. Mkulu yako na kanyanga kichwa. Jésus lui-même a compris. Yesu yeye mwenyewe alielewa. Il a dû procéder au lavement des pieds. Asa mupite Parce kumsapisha qu'il miguu. savait qu'il y a le pouvoir. Jua aliyo asema kuna Il a dit, kuya. Pierre,
Tu ne comprends pas ce que je suis en train de faire. Je n'ai pas besoin de te laver tout le corps. Comme lui a demandé. Lave-moi alors tout le corps. Il dit ce que je fais, c'est un mystère. Il ne s'agit pas de te laver tout le corps. Mais j'ai besoin de ton pied. Parce que ce pied ici doit fouler quelque part. Et il doit procéder. J'ai besoin de ce pied pour que tu écrases tout lieu que tu écrases, tout lieu que tu écrases, tout lieu que tu écrases, tout lieu. Ah, Shekinah, je te dis, tu dois écraser. Shekinah, tu dois écraser. Ton pied doit écraser. Même si tu pleures, même si tu pleures, mais tu es en train d'écraser. Même si tu pleures, tu es en train d'écraser. Gervais, laisse-moi te dire. Gervais, laisse-moi te dire. Gervais, laisse-moi te dire. Gervais, laisse-moi te dire. Même si tu pleures, Gervais, même si tu pleures, mais tu es en train d'écraser. Laisse-moi te dire ce matin, Gervais, tu peux bien pleurer, mais je t'annonce que tu écrases. Que tu écrases. Abel, je te dis. Abel, je te dis. Même si tu pleures dans ton cœur, mais je te rassure ce matin que tu es en train d'écraser. Tu es en train d'écraser. J'ai lavé ton pied. Il dit j'ai lavé ton pied, Abel, pour que tu écrases. Je les ai lavés ces pieds. C'est moi qui te l'ai dit. C'est pour que tu écrases. J'ai dit à quelqu'un ce matin, même si tu pleures, même si tu souffres, mais tu es en train d'écraser. Parce que tu vas posséder. Parce que tu vas posséder. J'aimerais après ce cantique faire intervenir le prophète, un homme de Dieu. Parce que quand Dieu parle, les oreilles prophétiques écoutent. Et je sais, même si moi aussi j'ai le don de prophétie, mais parce qu'il y a un prophète, je réserve mon don de prophétie. Je laisse ça à celui qui a le ministère de la prophétie. Moi j'ai un don, mais je n'ai pas le ministère. Et comme il y a quelqu'un qui a le ministère, non, je dois lui laisser la place. Mais on chante les cantiques parce qu'il y a quelqu'un qui sera couronné. Toi tu es déjà couronné. Alléluia. Toi déjà couronné. Toi déjà couronné. Je serai couronné. Je serai couronné après ce combat. Je serai couronné. Je serai couronné. Après, oui, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné. Je serai couronné. Je serai couronné. Après ces combats, je serai couronné.